Bonjour Taureau. En me connectant à l'énergie de ce samedi 15 août 2026, je ressens une profonde émotion, une guidance intense et une grande sincérité. Ce message est fortement imprégné de l'énergie du nombre spirituel 777, et j'ai le sentiment que l'esprit encourage doucement cette personne à écouter son cœur plutôt que de laisser l'opinion des autres dicter ses choix. Il se peut que cette personne ait passé beaucoup trop de temps à se soucier du regard des autres. Famille, amis, influence extérieure, voire une énergie tierce, ont pu l'amener à remettre en question une intuition profonde. Mais j'ai l'impression qu'un éveil silencieux s'opère en elle. Son cœur la ramène sans cesse vers vous. Son énergie converge constamment vers ce lien. Et sincèrement, je pense qu'elle atteint un point où elle ne veut plus que la peur, la pression ou les attentes d'autrui déterminent son avenir. L'énergie du nombre spirituel 777 est fortement liée à la protection divine et à la confirmation spirituelle. On dirait que son intuition l'aide à reconnaître ce qui est authentique, ce qui compte vraiment, et ce que son âme essaie de lui communiquer depuis toujours. Alors, respirez profondément et faites confiance à votre ressenti, car cette personne est peut-être sur le point de dire « Je me fiche de ce que les autres pensent ». Elle vous désire. Elle ressent cet amour très profondément et se prépare peut-être à se battre pour cette relation avec plus de courage, d'honnêteté et de foi. Alors, passons à votre lecture. D'accord, la première chose que je perçois de l'énergie de cette personne, c'est l'incroyable force de son attirance pour vous. On dirait qu'elle est constamment attirée vers vous, et à ce stade, elle ne peut plus ignorer cette attraction. Être à vos côtés donne un tout autre sens à sa vie, et il ne semble plus y avoir de doute sur ce qu'elle veut. En même temps, il y a ce sentiment persistant de manque, car ce que cette personne désire vraiment, c'est être près de vous. Tout chez vous semble captiver son attention. Ce sont les plus petits détails, votre allure, votre coiffure, votre parfum, même votre façon d'entrer dans une pièce. Ces petites choses restent gravées dans sa mémoire longtemps après que l'instant soit passé. Il y a quelque chose dans votre énergie qui l'attire irrésistiblement. Et chaque fois qu'elle pense à vous, c'est comme si elle ressentait à nouveau ce même attrait. Si vous êtes séparés ou que vous ne communiquez pas, j'ai l'impression que ce manque s'intensifie encore. Et si vous êtes toujours présent dans la vie l'un de l'autre, c'est presque comme si cette personne ne pouvait tout simplement pas se passer de vous. Vous voir une seule fois ne la satisfait pas, car elle a immédiatement envie de vous revoir. Même une courte pause entre deux messages, ou un peu de distance, peut lui faire ressentir votre absence. Elle l'aperçoit plus qu'elle ne l'admet. Ce qui devient de plus en plus évident pour cette personne, c'est la raison pour laquelle vous vous distinguez des autres. Il y a un bel équilibre dans votre énergie qui l'attire naturellement vers vous, mais en même temps, vous éveillez quelque chose de bien plus profond en elle. Le fait d'être connecté à vous l'a ouverte spirituellement d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. On a vraiment l'impression que vous avez joué un rôle essentiel dans un éveil majeur dans sa vie. Vous l'avez aidée à reconnaître des émotions et des vérités qu'elle ne pouvait plus refouler ou ignorer. Cette personne vous aime profondément. Elle vous perçoit comme une personne stable et rassurante, qui apporte calme et sérénité dans sa vie. Et pourtant, elle ne vous a toujours pas dit à quel point vous êtes devenue importante pour elle. Elle n'a pas encore ouvert complètement son cœur ni trouvé les mots pour exprimer tout ce qu'elle ressent. On dirait qu'elle s'est servie d'excuses comme d'un bouclier et a laissé différents obstacles se dresser entre elle et la vérité qu'elle aspire à révéler. Au fond, la peur joue encore un rôle prépondérant. Il se demande sans cesse, et si je me confie et que je les déçois ? Cela semble être l'une de leurs plus grandes craintes. Porteur toutes ces émotions en eux est devenu douloureux. Ce n'est pas qu'ils ne veuillent pas vous dire ce qu'ils ressentent, mais plutôt qu'ils ne savent pas comment exprimer quelque chose d'aussi profond. C'est là que votre énergie a fait toute la différence dans leur vie. Vous les avez encouragés à sortir de leur zone de confort, à s'ouvrir, à affronter la vérité et à cesser de fuir des émotions qu'ils ne peuvent plus nier. Même s'ils paraissent calmes, distants ou réservés, ce qui se passe en eux est incroyablement profond. Plus que tout, ils veulent être sincères avec vous et vous prouver la loyauté qu'ils ont longtemps gardée secrète. J'ai aussi le sentiment que cette personne a beaucoup plus à vous dire que vous ne le pensez. À ses yeux, vous semblez presque trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose dans votre chaleur, votre lumière et votre présence qui lui fait croire en des possibilités qu'elle jugeait autrefois impossibles.
Cette personne passe beaucoup de temps à rêver de vous et à imaginer ce que vous pourriez construire ensemble. À ses yeux, vous êtes la personne qu'elle n'aurait jamais cru rencontrer. Et honnêtement, je ne serais pas surpris. Si cette personne avait déjà parlé de vous à des personnes de confiance ou à ses proches. Pourtant, lorsqu'il s'agit de vous dire exactement la même chose, elle se fige. La vulnérabilité est encore extrêmement difficile pour cette personne. Alors, au lieu de s'ouvrir, elle se replie sur elle-même. Elle se ferme. Elle se tait. Mais la vérité, c'est que vous comptez beaucoup plus pour elle qu'elle n'a jamais été capable de l'admettre. Au-delà de tout ce que je perçois, je ressens la profondeur de ses émotions. Ils portent en eux des sentiments qu'ils ont eu du mal à exprimer pendant très longtemps. Plus que tout, le regret est omniprésent. Ils regrettent de s'être retenus. Ils regrettent d'avoir laissé la peur les empêcher de saisir pleinement cette opportunité. Mais je sens aussi quelque chose changer. Ils ont surmonté cette épreuve. Ils en ont assez de se laisser freiner. Ils en ont assez d'attendre d'être choisis. Cette personne était auparavant dans le déni concernant certains de ses schémas toxiques, mais elle vit aujourd'hui une véritable prise de conscience. Elle réalise quelque chose de très important, c'était toujours toi. Tu as été comme un vœu exaucé pour cette personne. Tu l'as aidée à guérir des blessures d'enfance, des insécurités et des schémas émotionnels dont elle n'avait peut-être même pas conscience et qui la contrôlaient encore. Tu as créé les fondations sur lesquelles elle peut désormais se sentir stable, en sécurité et bien dans sa peau. J'ai l'impression que tu as aidé cette personne à développer cette stabilité intérieure et à trouver la sécurité dont elle avait désespérément besoin. Tu étais la personne dont elle avait toujours rêvé, et maintenant que tu es là, devant elle, c'est presque incroyable. Elle a toujours aspiré à une relation comme celle-ci. Et maintenant qu'elle la vit, son intensité est presque bouleversante. Elle sait que tu dois être épuisé d'entendre des excuses. Elle sait que tu en as probablement assez des paroles sans acte. Mais cette personne commence à ouvrir les yeux. Elle commence à percevoir la véritable nature de ce lien et comprend que quelque chose doit changer. Elle sait qu'elle doit faire le premier pas et arranger les choses. Elle commence à réaliser que tu es tout ce qu'elle a toujours demandé, espéré et souhaité et bien plus encore. Et maintenant, elle veut te le prouver. Elle veut te montrer par ses actes qu'elle est sérieuse. Ils veulent prouver qu'ils peuvent vous rejoindre là où vous en êtes, car ils comprennent enfin la véritable signification de ce lien. Ce n'est pas un simple fantasme. C'est une réalité pour eux, et ils veulent que ça fonctionne. Ainsi, votre façon de communiquer avec cette personne, la connexion naturelle qui se crée entre vous, est véritablement unique. J'ai l'impression que vous percevez une part d'eux à laquelle presque personne d'autre n'a accès, surtout avec cette forte énergie du tigre. La personne à qui vous vous adressez est très indépendante. Elle dégage une forte énergie de « je n'ai besoin de personne », et c'est précisément pourquoi ce que vous apportez à sa vie a un impact si différent. Il y a quelque chose dans votre présence, dans la façon dont vous la faites se sentir, qui permet à cette personne de se sentir suffisamment à l'aise pour s'ouvrir et dépendre de vous. Elle commence à réaliser que, oui, elle a réellement besoin de vous, ce qu'elle ne s'autorise généralement pas à admettre. Mais avec vous, c'est différent. Votre énergie leur procure un sentiment de sécurité. Elle leur donne l'impression de pouvoir baisser leur garde, se montrer vulnérables et se connecter à quelque chose d'authentique. Je ressens également que cette énergie du tigre protège intensément l'énergie de l'impératrice que vous portez en vous. Un puissant pouvoir protecteur entoure cette connexion. Et j'ai le sentiment qu'avec vous, la façon dont cette personne s'est comportée par le passé ne fonctionnera tout simplement pas. Elle comprend qu'elle doit changer radicalement. Elle ne peut plus continuer à jouer les mêmes jeux qu'avec ses relations précédentes. Elle sait qu'elle doit rompre avec ces schémas répétitifs dans lesquels elle se retrouve souvent piégée lorsqu'elle interagit avec les autres. Et j'ai l'impression qu'elle commence enfin à le comprendre. La carte de l'arbre généalogique est présente, et elle met en lumière les différences culturelles, les valeurs, les croyances, les traditions ou les attentes familiales différentes. Des éléments ont pu créer des difficultés dans votre relation. Vous et cette personne pourriez donc avoir des parcours très différents. Il peut s'agir d'une différence d'âge, d'origines ethniques différentes, d'attentes culturelles différentes, ou simplement de deux visions de la vie très différentes.
Ces différences sont quelque chose qui a rendu difficile l'évolution naturelle de votre relation. J'ai l'impression que par le passé, cette personne cherchait des excuses ou des raisons pour expliquer pourquoi votre relation ne fonctionnait pas. C'est comme si, dès que les choses se compliquaient ou devenaient inconfortables, elle cherchait toujours une porte de sortie. Mais maintenant, avec l'émergence de cette énergie liée à l'arbre généalogique, il semble qu'elle commence à se détacher de ses anciens comportements. Elle réalise que malgré les différences, les défis ou les complications entre vous, il y a quelque chose d'authentique entre vous. Des problèmes familiaux apparaissent également dans cette situation. Cela peut impliquer la désapprobation de la famille, des pressions de proches, voire des pressions de la communauté au sens large. J'ai l'impression que cette personne se souciait peut-être trop du regard des autres, ce qui contraste fortement avec votre énergie. Vous, en revanche, semblez être quelqu'un qui n'a pas peur de tracer son propre chemin. Vous êtes prêt, à explorer l'inconnu. Vous êtes débrouillard, et si un membre de votre famille désapprouvait cette relation, vous ne laisseriez pas forcément son opinion dicter votre vie. Vous comprenez que c'est votre vie, et non la leur. Mais le plus intéressant, c'est que malgré toutes ces différences entre vous, qu'il s'agisse d'approbation familiale, de croyances, de culture ou de valeurs personnelles, ce sont précisément ces différences qui rendent cette personne si attirée par vous. Vous n'êtes pas son genre habituel. Et j'ai l'impression qu'elle commence à percevoir cela comme un atout, plutôt que comme un obstacle à fuir. Elle acquiert une forme de révélation spirituelle et commence à comprendre la force et le pouvoir qui peuvent naître de vos différences. Votre partenaire vous apprécie vraiment car vous la motivez. Il ou elle vous perçoit comme une personne bénie des dieux et se sent attiré par vous d'une manière inédite. Malgré tout ce qui vous sépare, il ou elle commence à comprendre que ces différences contribuent peut-être à la force de votre couple. Ce n'est plus perçu comme un inconvénient, mais plutôt comme une source d'excitation, d'intrigue et même de fascination. C'est comme s'il ou elle réalisait que vous pouvez lui apprendre quelque chose, et qu'il ou elle peut aussi vous apprendre quelque chose. Il ne s'agit pas d'une relation à sens unique où une seule personne apprend. Il y a ici une croissance mutuelle à bien des égards. Vous êtes deux êtres opposés. L'image de cette impératrice délicate aux côtés de cet animal sauvage et puissant illustre parfaitement ce contraste. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des opinions ou des façons de penser différentes, mais aussi de votre approche respective de la vie. Et votre partenaire commence à comprendre que, dans ce contraste, il existe une véritable opportunité pour vous deux d'évoluer ensemble. Vous pouvez vous compléter. Cette personne est de plus en plus ouverte à l'idée que ces différences peuvent être une source d'apprentissage pour vous deux, plutôt qu'un obstacle entre vous. En y regardant de plus près, elle commence à percevoir vos différences comme un atout qui renforce votre lien, au lieu de le fragiliser. Elle vous regarde désormais sous un tout autre angle et apprend peu à peu à accepter ces différences, car elle comprend qu'elles peuvent contribuer à votre épanouissement mutuel. C'est presque comme si vous vous complétiez naturellement et que chacun pouvait apprendre de l'autre, créant ainsi une beauté authentique à partir de vos contrastes. Vous apprenez peut-être d'elle à mieux vous ancrer dans le monde réel, ou peut-être découvrez-vous d'autres aspects de sa perspective. Mais en même temps, vous lui apprenez aussi. Vous vous enrichissez mutuellement, surtout dans ce cheminement. Maintenant, avec cette énergie positive, les réponses que vous attendiez arrivent. Mais attention, lorsque ces réponses arriveront enfin, il sera peut-être trop tard, car vous aurez peut-être déjà tourné la page. Alors, quelle que soit la personne à qui vous vous adressez, il y a beaucoup de choses à communiquer entre vous. Cette personne s'apprête à vous contacter. Et j'imagine que vous avez beaucoup de questions, beaucoup de choses que vous ne comprenez toujours pas, ou des pans de l'histoire auxquels on ne vous a tout simplement pas répondu. Vous ne connaissez peut-être pas consciemment les réponses, mais au fond de vous, vous le pressentez. Inconsciemment, intuitivement, vous sentez déjà ce qui se passe. Et maintenant, cette personne se prépare à vous contacter car elle souhaite vous parler. Je te parle. Cette personne souhaite avoir l'occasion d'expliquer pourquoi elle s'est retrouvée prise dans cet engrenage. Elle veut expliquer pourquoi elle retombait sans cesse dans ses vieux comportements, ses vieux schémas, ses vieux cycles. Cette personne désire sincèrement avoir cette conversation avec toi. Et même si vous avez des différences, elle commence aussi à reconnaître combien vous avez de points communs. Elle commence à réaliser que vous vous ressemblez bien plus qu'elle ne le pensait. C'est presque comme si vos âmes s'accordaient.
Vous partagez peut-être les mêmes valeurs fondamentales sans que vous en soyez pleinement conscient. Il y a peut-être en vous deux quelque chose de fondamental qui est bien plus similaire que ne le laissent penser les apparences. Et il y a quelque chose d'inattendu qui se profile. J'ai l'impression que cette énergie inattendue est liée à la communication. J'ai le sentiment que cette personne va te dire qu'elle est en train de se libérer d'un environnement toxique, d'une situation toxique ou d'une dynamique malsaine qui la retenait prisonnière. Il se passe beaucoup de choses autour de cette personne, surtout en ce qui concerne son karma ancestral. D'accord ? Elle est en train de se libérer de schémas ancestraux négatifs transmis de génération en génération. Et surtout, ne précipitez pas ce cheminement. Oui. Il s'agit d'une de ces énergies où l'on ne peut forcer le processus. Il faut laisser les choses se dérouler naturellement. Si vous essayez d'interférer avec le processus karmique de cette personne, vous risquez d'absorber vous-même une partie de cette énergie, tandis que l'autre personne évitera d'apprendre la leçon nécessaire, ce qui peut retarder encore davantage la réconciliation. Ainsi, alors que cette personne était prise au piège de ce cycle, elle devient maintenant capable de reconnaître même les schémas malsains dont elle a été témoin chez ses parents. Peut-être que ses parents sont restés dans un mariage malheureux. Peut-être que sa mère portait une énergie féminine perturbée. Peut-être y avait-il d'autres schémas relationnels dysfonctionnels transmis au sein de la famille. Quelle que soit la situation, cette personne commence à se libérer de ces schémas. Ils se disent, ce n'est pas parce que j'ai été témoin de quelque chose comme ça que je dois vivre ma vie de la même manière. Et pour certains d'entre vous, je ressens aussi une énergie très lourde et profonde autour de cette personne. Cependant, votre énergie, en émanant de cette personne, est extrêmement protectrice. Tout comme cette personne essaie peut-être de vous protéger physiquement, votre énergie semble la protéger sur un plan spirituel, comme si vous l'aidiez à surmonter une épreuve difficile. Et vous l'aidez à s'en libérer. Beaucoup de négativité est dirigée vers cette personne, et certains d'entre vous la ressentent peut-être aussi. Mais honnêtement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bien souvent, les gens tentent de manipuler l'énergie, que ce soit en contrôlant les comportements, en manipulant les émotions, ou en essayant de contrôler les personnes, les situations, les lieux ou les circonstances. Mais cette énergie étant si manipulatrice, j'ai l'impression que cette personne est enfin en train de s'en libérer. Elle brise les chaînes qui la retenaient prisonnière de quelque chose. Que ce soit une personne, un lieu ou une situation, il y a quelque chose dont cette personne commence enfin à se détacher. Le puits au souhait est là, et l'excitation est palpable. Tu vas découvrir une nouvelle version de cette personne, une version où tout un champ des possibles s'offre à elle. Car j'ai le sentiment que tu lui ouvres les yeux et que tu lui montres, écoute, nous ne sommes pas aussi différents que tu le penses. Et sa façon d'appréhender les choses en ce moment, sa façon de percevoir sa situation, est complètement différente de celle d'il y a 6 mois, 1 an, voire 7 ans. Tu as véritablement ouvert cette personne à une spiritualité plus profonde. Pour moi, cela se manifeste comme une prise de conscience majeure, quelque chose qui s'est développé progressivement. Mais je perçois également une signification très importante liée à l'association des attentes et de souhaits. Je ressens une énergie d'excitation, car cette personne a quelque chose à vous dire. Elle a pris une décision. Et j'ai l'impression que cette personne n'est plus prisonnière de cette illusion d'optique. Elle n'est plus coincée dans le même cycle karmique. Elle ne projette plus certaines choses sur vous. Les qualités qu'elle n'aimait pas ou qu'elle comprenait mal chez vous étaient en réalité des qualités dont elle avait besoin d'apprendre. Maintenant, cette personne gagne en confiance.